Eh bien, êtes-vous prêt à dépasser votre passé? En d'autres termes, y a-t-il des choses que vous auriez aimé ne pas avoir faites ou des choses que vous auriez aimé avoir faites et que maintenant vous n'y pouvez rien? Vous savez quoi? Il est temps de passer outre. Restez donc avec nous et apprenez à le faire. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les issues de la vie. » Cela nous donne une responsabilité. Il ne dit pas que quelqu'un d'autre doit garder mon cœur. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le maintes et maintes fois, car de ton cœur viennent les issues de la vie. » En d'autres termes, si vous voulez avoir la vie que Jésus est mort pour vous donner, vous devez faire très attention à votre attitude et à vos pensées. Satan cherche à bâtir des forteresses dans nos pensées. C'est un domaine où il domine notre pensée, où il nous trompe par les mauvaises pensées. Nous sommes censés renverser toutes ces forteresses. Nous avons des armes, nous sommes dans une guerre. Nos armes ne sont pas des armes naturelles. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi en l'étranglant. Vous ne pouvez pas vaincre le diable en le liant, en l'emprisonnant. Toutes les armes efficaces que nous avons contre le diable sont des armes que nous ne pouvons pas voir. Les choses spirituelles sont des choses réelles, mais nous ne pouvons pas les voir. Une de ces armes est la parole de Dieu. Vous ne saurez même pas si le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. La louange et l'adoration est une arme contre l'ennemi. Et nous devons, j'ai dit hier que nous devons penser moins et remercier plus. En d'autres termes, nous devons être plus reconnaissants et exprimer notre reconnaissance. Mais au lieu de trop penser, nous pensons parfois d'une façon excessive. Nous pensons aux choses que nous faisons mal tous les jours et nous oublions de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée pour bien faire peut-être 150 choses. Nous pensons aux 2 choses que nous n'aimons pas dans notre vie et aux 2 choses qui nous exaspèrent chez une personne avec qui nous sommes en relation et nous oublions de remercier Dieu pour toutes les autres choses qui sont positives et qui sont bonnes. La prière est une arme spirituelle. Le Seigneur m'a dit la semaine dernière une chose très intéressante pendant que je priais. Il y a un verset dans l'Évangile de Jean où Jésus demande 3 fois à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » Et évidemment, il essayait de lui dire quelque chose. « Eh bien, si tu m'aimes, il va y avoir des sacrifices que tu seras obligé de faire et tout ne va pas toujours marcher à ton idée. Es-tu donc sûr que tu m'aimes vraiment? » Eh bien, je priais et le Seigneur m'a dit, « Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » « Oui, Seigneur. » Puis il a répété, « Crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Eh bien, oui. « Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Au moment où je l'ai entendu me le dire 3 fois, j'ai su que le Seigneur essayait de me dire que la prière est probablement beaucoup plus puissante que nous ne le croyons et que nous ne le comprenons. La prière devrait toujours être notre première ligne de défense. Et si nous croyons vraiment à la puissance de la prière, comme nous aimons penser que nous croyons, nous n'essayerons pas tout ce que nous pouvons essayer avant de dire « Je crois qu'il n'y a plus rien que je puisse faire à part la prière. » Donc là encore, quand un problème se pose dans notre vie, nous devons penser moins et prier plus, car ce que nous faisons, c'est que nous essayons de le résoudre en raisonnant. Nous entrons dans notre pensée et nous essayons de trouver ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème. Et la vérité est que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et donc, quel que soit ce que nous essayons de faire, si nous ne mettons pas Dieu au courant de notre situation par la prière, car la prière ouvre la porte à Dieu pour intervenir et travailler, le diable fera à son idée dans nos vies. L'obéissance est une guerre spirituelle. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Et là encore, nous pensons trop parfois à ce que Dieu nous dit de faire et nous pouvons nous en dissuader. Nous devons obéir et non pas voter sur ce que Dieu dit. Marcher dans l'amour est une guerre spirituelle. Romains 12, 21 dit que nous surmontons le mal par le bien. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est d'être gentil avec les autres. J'ai dit, quand le diable vient et vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien envers les autres. Laissez-moi répéter. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien exprès envers les autres. Vous n'en aurez peut-être pas envie, mais vous pouvez le faire exprès.
Aussi, passer du temps avec Dieu est une guerre spirituelle. Si vous marchez en présence de Dieu et que vous avez vraiment cette présence de Dieu sur vous, tout autour de vous et avec vous à tout moment, le diable ne saura pas quoi faire de vous. J'ai clôturé l'enseignement de la nuit dernière en disant qu'une pensée trompée engendre une vie trompée. Et mon message aujourd'hui est intitulé « Pensez à vos pensées ». Certains gens s'en fichent de leurs pensées. Vous devez penser à vos pensées. Si vous vous sentez déprimé, pensez à quoi vous avez pensé et dans un peu de temps, vous comprendrez pourquoi vous êtes démoralisé de cette façon. Si vous êtes troublé, pensez à ce que vous avez pensé parce que vous pouvez soit vous troubler, soit vous rendre heureux. Vous pouvez soit avoir une bonne journée, soit avoir une mauvaise journée à cause de vos pensées. Ne me regardez pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. J'ai dit, vous pouvez soit être en bonne humeur, soit être de mauvaise humeur à cause de vos pensées. Vous pouvez soit vous rendre malheureux à cause de vos pensées, soit vous remontez le moral à cause de vos pensées. Le diable veut que nous croyions que nous sommes dans un piège et que nous n'y pouvons rien, mais je vous apporte la bonne nouvelle comme quoi il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire au sujet de votre niveau de joie et au sujet de votre niveau de paix. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire au sujet du diable et que vous pouvez faire pour avoir une meilleure vie. Et tout cela commence dans votre pensée. La pensée est le champ de bataille. Et si vous n'apprenez pas à penser comme il faut, le diable contrôlera votre vie. Une pensée trompée engendre une vie trompée. Qu'est-ce que la tromperie? La tromperie veut dire que le diable vous ment et que vous le croyez. Ou que l'ennemi qui travaille par une autre personne vous ment et que vous le croyez. Amen? Vous ne devez pas être trompé. En fait, la Bible nous dit, dans Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous trompe et ne vous égare. » C'est à nous de veiller à ne pas être trompés. Là encore, si vous ne connaissez pas la parole, vous ne saurez pas que vous êtes trompés. Mon père a abusé de moi sexuellement dans mon enfance pendant de nombreuses années, et donc, le diable a bâti beaucoup de forteresses dans ma pensée. Eh bien, tu auras toujours une vie inférieure, car tu es maintenant une marchandise sale et usagée. Puis j'ai découvert là-dedans que mon avenir n'est censé rien avoir avec mon passé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. Jamais trop vieux pour prendre un nouveau départ. Qu'on n'a jamais trop de problèmes pour arriver à avoir une bonne vie. Mais avant de savoir ce qu'il y avait là-dedans, je ne savais pas que je croyais un mensonge. Vous devez connaître la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, 1 à 6, nous voyons qu'Ève a été trompée par les mensonges de Satan. Quand le diable veut un accès à votre vie, il commence à dire à votre pensée des choses qui ne sont pas vraies. De petites suggestions. Parfois, elles n'ont même peut-être pas l'aspect d'un mensonge, elles sont juste une petite déformation de la vérité. Et c'est toujours en fait un mensonge. Mais nous ne nous rendons pas compte parfois que ces choses-là sont des mensonges. Vous voyez, que lui a-t-il dit? Eh bien, Dieu vous a-t-il réellement dit? Le ton même de la voix met un point d'interrogation. Pourquoi Dieu a dit que vous ne pouviez pas avoir ça? Qu'essaye Dieu de vous refuser? Qu'y a-t-il là-dedans qui serait très amusant et dont Dieu essaye de vous priver? Peut-être que si vous faites ça, il y aura quelque chose que vous pouvez avoir ou que vous pouvez savoir et que vous ne savez pas. Savez-vous qu'a fait Ève? Elle a pensé aux paroles du diable. Et je crois qu'au début, Ève savait dans son cœur que c'était mauvais, car la première chose qu'elle a dite était « Oh non !» Dieu a dit que nous ne pouvions pas faire ça. Et il a joué avec sa pensée, et elle a ensuite commencé à bien penser à ce qu'il disait, et cela avait l'air raisonnable. Puis-je vous dire quelque chose? La foi est déraisonnable parfois. Ce que Dieu nous demande ou nous mène à faire est très déraisonnable parfois. Parfois, ce que Dieu nous demande de faire n'est pas toujours ou il n'est même pas normalement logique.
C'est pourquoi nous devons penser avec la pensée de l'esprit et non pas penser avec la pensée de la chair. Et là encore, parfois, vous pensez à l'excès alors que vous devez demander à votre cœur. Arrêtez de vivre par le raisonnement et demandez à votre cœur si vous voulez avoir des réponses justes sur ce que vous devez faire. Peut-être que Dieu veut que vous quittiez un travail et allez en trouver un autre, car ce travail est très exigeant et qu'il vous vole votre famille, et vous vole votre santé, et vous vole votre vie spirituelle. Et peut-être que Dieu vous dit de le quitter et d'aller chercher et en trouver un autre, mais votre pensée entre en action. Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et donc, que faisons-nous? Nous passons notre vie à nous occuper de nous-mêmes et nous sommes gênés au-dedans de nous parce que nous n'obéissons pas au Saint-Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre destinée ne sera jamais accomplie si vous n'apprenez pas à être mené par le cœur et non pas la tête. Car croyez-moi, Dieu m'a dit de faire des tas de choses qui étaient illogiques pour ma tête. Et beaucoup de ce que Dieu vous dit de faire n'aura aucun sens pour vos amis. Et ils vous diront que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Eh bien, ce n'est même pas raisonnable, ce n'est même pas logique. Vous savez quoi? La sagesse du monde n'est pas la voix de Dieu. Ouvrez avec moi à 1 Corinthiens 3, verset 18. Et je ne suggère pas que nous devons tous sortir et voir à quel point nous pouvons être stupides, mais je vous dis que vous devez suivre votre cœur et non pas votre tête. 1 Corinthiens 3, 18 à 20. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. J'aime vraiment ça. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou, qu'il renonce au discernement de la chair et qu'il reconnaisse qu'il est ennuyeux, stupide, idiot, sans savoir ni vraie connaissance, afin de devenir vraiment sage. Maintenant, savez-vous ce qui trompe beaucoup de gens? La connaissance de ce monde. Et je ne dis pas de ne pas s'instruire, mais soyez aussi assez sage pour savoir que tout ce que vous lisez dans un livre n'est pas vrai et que tout ce qu'un enseignant vous dit n'est pas vrai. On n'enseigne pas la création à l'école. On n'enseigne pas la foi à l'école. On n'enseigne pas la croyance en Dieu à l'école. Nous avons deux sources de sagesse. La sagesse du monde et le livre le plus sage qui ait jamais été écrit. Et je sais qu'il est vrai. Vous savez comment je sais qu'il est vrai? Parce que ceci marche et cela ne marche pas. Tout ce que vous devez faire, c'est de regarder tous les gens qui suivent la sagesse du monde en ce moment et vous voyez ce qui arrive réellement dans notre société. Tout se détruit. Mais la Bible dit que ceux qui croient la parole de Dieu et qui marchent dans la justice brilleront dans l'obscurité comme les lumières brillantes et comme des étoiles et des phares. Amen. Nos vies devraient toujours refléter la vérité de la parole de Dieu. Et tout ce que vous devez faire, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Et dans peu de temps, les gens commenceront à voir une immense différence entre vous et tous les autres, que vous n'aurez même pas besoin de leur casser les oreilles avec votre Bible pour accepter le Christ. Ils viendront à vous et voudront savoir ce que vous avez et qu'ils n'ont pas. Et là encore, je ne critique pas l'instruction, car l'instruction est merveilleuse, mais je dis qu'il y a un discernement et une sagesse qui la dépassent de loin. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est folie, absurdité et stupidité devant Dieu. Car il est écrit, celui qui prend les sages dans leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées et les raisonnements des sages humainement, et c'est dans sa sagesse qu'ils sont vraiment vains. Vous savez, l'une des choses très trompeuses, c'est de penser que nous savons tout. De penser que nous savons tout. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez appris que j'allais enseigner sur le champ de bataille de la pensée, vous avez dit « Oh, j'ai déjà lu ce livre-là ». Mais vous savez quoi? Tout ceci est signe que vous pensez déjà que vous savez tout et qu'il ne vous reste rien à apprendre là-dessus. Nous devons nous rendre compte, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parle-moi, Joyce. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. J'ai besoin de ça et de cette aide-là. Vous savez, nous devons toujours être ouverts à ce que Dieu veut nous enseigner.
Amen. Je vous prie d'ouvrir avec moi à Romains 12. C'est probablement un des premiers versets que tout nouveau chrétien devrait apprendre et comprendre. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Transformer veut dire changer de fond en comble. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Transformé. Quand quelqu'un est régénéré, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles spirituellement parlant. Votre homme spirituel est maintenant tout nouveau et Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Mais vous savez quoi? Bien que vous soyez régénérés et bien que vous alliez au ciel, et bien que Dieu ait un bon plan pour votre vie, et bien que vous puissiez prospérer et vous puissiez réussir et avoir la grâce et avoir tant de bonnes choses qui vous sont réservées, si vous ne renouvelez pas votre pensée selon la parole de Dieu, si vous n'apprenez pas à penser d'une façon différente, vous ne profiterez de rien de tout ce qui vous appartient. Cela ressemble à quelqu'un qui a $1 million à la banque et qui vit dans la pauvreté, soit parce qu'il ignore qu'il l'a, soit parce qu'il ne sait pas comment le retirer. Vous devez renouveler votre pensée. Vous ne devez pas être désespéré, vous ne devez pas être déprimé. Ce n'est pas parce que vous vous sentez déprimé que vous devez rester déprimé. Ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur que c'est la fin du monde. Vous n'êtes pas dératé parce que vous échouez. Vous devenez dératé quand vous arrêtez d'essayer. Mais vous voyez, ce n'est que quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai appris toutes ces choses-là. Alléluia. Ne vous conformez pas à ce monde, ne pensez pas comme le monde, n'agissez pas comme le monde, ne désirez pas ce que le monde désire, mais soyez transformés, complètement changés. Vous savez qu'une chenille se transforme en un beau papillon. C'est la meilleure analogie que nous puissions donner. Qui dirait jamais avoir un beau papillon qu'il puisse venir d'une chenille? Et beaucoup d'entre vous, comme moi, étaient des chenilles et deviennent des papillons. Mais il faut une transformation. Il faut un changement intérieur. Quelque chose doit se produire à l'intérieur de vous avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur de vous. Aussi sauvés que vous soyez, si vous pensez toujours comme des pécheurs, vous n'aurez jamais une bonne vie. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Pensez différemment à propos de votre argent. Les pécheurs ne pensent pas à donner leur argent. Vous devez penser comme des croyants. Levez-vous tous les jours et pensez exprès, comment pourrais-je être une bénédiction à quelqu'un d'autre? Eh bien, croyez-moi, je ne pensais pas comme ça autrefois. Je pensais comment je pourrais amener tout le monde à faire ma volonté toute la journée. Mais j'ai eu un changement de pensée, et parce que j'ai eu ce changement, j'ai eu un changement de vie. Maintenant, je pense exprès que tout le monde dise exprès. La bonne nouvelle que j'essaye de vous apporter, c'est que vous n'êtes pas obligé de penser et de méditer et de tourner et de tourner et de retourner tout ce qui vous passe par l'esprit. Si vous connaissez la parole, quand une pensée destructive pour votre vie vous passe par l'esprit, vous le saurez sûrement, vous rejetterez cette pensée et vous pourrez ensuite penser à une bonne chose exprès, et quand vous faites ça, il produira du bon fruit dans votre vie. Avant que je n'apprenne ça, je me réveillais et j'ignorais que je pouvais choisir mes pensées, et donc le diable venait et me remplissait l'esprit de pensées égocentriques et égoïstes. Il y avait des jours où je m'allongeais sur mon lit et où je me fâchais contre tout le monde avant même de sortir du lit. Allez, vous savez exactement à quoi je pensais. Je pensais à tout ce que Dave a fait hier et que je n'ai pas aimé, et à tout ce qu'il allait faire aujourd'hui et que je ne vais pas aimer. Et j'avais déjà tout planifié pour que quand il le fera, je saurai ce que j'allais lui dire. Nous avons eu 5 querelles avant même que je ne pose mes pieds sur le plancher. Et j'étais vexée avant même de me lever. Vous pouvez vous vexer émotionnellement. Vous pouvez vous attirer des douleurs physiques à cause de vos propres pensées. Alléluia. Oh, quel changement de vie que de se réveiller le matin maintenant
Et la première chose que je dis, merci Seigneur pour ce jour. Merci Dieu pour m'avoir permis de jouir de ce jour que tu m'as donné. Merci pour ma famille et mes enfants. Merci pour m'avoir permis d'être dans le ministère. Montre-moi les moyens dont je peux être une bénédiction aux autres aujourd'hui. Quel changement! Quelle transformation! Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Vous savez quoi? Je suis heureuse maintenant. Je suis heureuse. Et je me rappelle quand j'ai été victime d'abus sexuels et quand j'ai eu un mauvais mariage qui était destructif aussi. Je disais au Seigneur quand je priais la nuit, « Dieu, je voudrais vraiment être une femme heureuse un jour. » Car j'ai été si malheureuse. J'ai été si malheureuse toute ma vie. J'ai vécu dans la crainte et le souci et le tourment et la condamnation et la culpabilité. Je ne pouvais pas jouir de quoi que ce soit et je priais en disant « Dieu, je veux vraiment être heureuse un jour. » Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis heureuse aujourd'hui. Et je suis même plus contente de vous annoncer que mon bonheur n'est pas basé sur les circonstances. Parce que ce n'est pas vraiment le bonheur, c'est la joie du Seigneur. Mais vous savez quoi? Je pourrais m'attirer une mauvaise humeur par mes pensées. Non, mais je pourrais littéralement aller m'asseoir là, et si je décidais de penser à de mauvaises choses pour 30 ou 40 minutes, non, mais je pourrais honnêtement piquer une crise à cause de mes pensées. Je pourrais avoir une mauvaise attitude à cause de mes pensées et me fâcher contre tout le monde et vouloir les gronder. Je ne supporte plus ces trucs-là. Tout le monde ne fait que m'exploiter et tout le travail ici, c'est moi qui le fais. Écoutez-moi, vous pouvez vous aider vous-même. Certains d'entre vous ne devraient plus avoir les mauvais jours qu'ils avaient. Vous n'êtes pas obligé de passer vos jours dans la dépression et le désespoir et l'amertume et le ressentiment. Mais si vous continuez à vivre en attendant qu'une chose miraculeuse se produise quelque part, ou qu'un autre pasteur célèbre arrive en ville et vienne vous saluer de sa petite main chaude, je suis là ce soir pour vous dire la vérité. Vous pouvez résoudre vos problèmes en prêtant attention à la parole de Dieu et en l'appliquant à votre vie. Mais rien ne changera dans votre vie si vous ne changez pas votre pensée. Si vous avez des pensées puantes, vous aurez une vie puante. Laissez-moi le dire à nouveau et vous le faire comprendre. Je dois répéter ceci plusieurs fois parce que c'est une nouvelle toute nouvelle pour nous parfois. Croyez-moi, vous ne devez pas penser à tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez détruire ces pensées-là. Vous pouvez dire non et vous pouvez aussi exprès remplir votre pensée de quelque chose de bon. Vous pouvez penser à ce que vous voulez vraiment penser. J'ai entendu une demoiselle là-haut dire « Vous savez quoi, j'aime ça, car c'était exactement ma réaction la première fois qu'on a commencé à me dire ça, car je ne le savais pas. » Est-ce que vous pouvez imaginer la condition de la vie des gens dans le monde aujourd'hui qui ne savent pas ça? Et savez-vous combien ça me chatouille de savoir qu'il y a des millions et des millions de gens qui regardent ceci à la télévision et qui ne savaient pas. Ils ne savaient pas avant de regarder cette émission qu'ils ne sont pas obligés de penser à tout ce qui leur passe par la tête. N'est-ce pas passionnant? C'est une bonne nouvelle. Je peux penser ce que je veux penser et le diable n'y pourra rien. Il ne pourra pas me contrôler si je ne le laisse pas contrôler ma pensée. Voilà le problème. Je ferais bien de vous dire quel est le problème. Voilà le problème. Nous avons des mauvaises habitudes dont nous devons nous débarrasser. Nous sommes complètement indisciplinés sur ce plan. Il faut que nous travaillions diligemment avec le Saint-Esprit pour une période de temps systématiquement. Ce n'est pas parce que vous avez entendu ce message aujourd'hui que vous êtes supposé rentrer chez vous et ne jamais avoir une bataille avec votre pensée.
Il va falloir combattre, 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 combattre. Et c'est tellement mieux de combattre pour votre vie et pour votre victoire que de combattre tout le temps le diable qui essaye de vous tuer. J'avais pendant une grande partie de ma vie ce que j'ai appris à appeler une pensée puante. Et à cause de cela, je disais très souvent « Eh bien, ma vie pue ». Si vous n'aimez pas l'aspect que prennent les choses dans votre vie, vous devez peut-être, vous aussi, changer votre pensée. Je veux que vous rentriez chez vous la tête haute et le pas allègre, ne pas écouter les mensonges de Satan et savoir que vous êtes un enfant précieux de Dieu. Dieu vous aime, il n'est pas fâché contre vous. Et si j'étais vous, j'irais me regarder dans le miroir une dizaine de fois par jour, me montrer du doigt et dire avec assurance, Dieu n'est pas fâché contre moi. Je veux vous parler ce matin du remède au manque d'assurance, car nous avons une épidémie de manque d'assurance dans le monde aujourd'hui. Des gens qui portent des masques et se revêtent de personnalités bidons et essayent de faire des choses qu'ils ne veulent même pas faire, qu'ils ne sont pas équipés pour faire ou doués pour faire, et essayent d'être comme quelqu'un d'autre qu'ils croient qu'ils devraient imiter. Et ils sont blessés et froissés tout le temps à chaque fois que tout le monde ne les applaudit pas. Croyez-moi, Jésus est mort pour que nous ne manquions pas d'assurance. Nous pouvons avoir de l'assurance en lui. Nous devons savoir que même si les autres nous rejettent, Dieu ne nous rejette jamais. Il ne nous rejette jamais. Il nous a acceptés dans le bien-aimé, selon Éphésiens chapitre 2, verset 6. Donc si vous vous demandez si Dieu vous a accepté ou non, il ne le fera jamais sur la base de vos bonnes œuvres, mais vous êtes acceptés par votre foi en Jésus-Christ. Romains 14, 17. Je veux aujourd'hui vous parler de la justice, ce que signifie recevoir la justice de Dieu par votre foi en Jésus-Christ. Une chose très incroyable. Après tout, le royaume de Dieu, ce n'est pas d'avoir le manger et le boire qui nous plaît, mais la justice, la vertu morale, cet état qui rend un homme une personne agréable à Dieu, et la paix du cœur et la joie par le Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu, ce royaume où Dieu nous offre de vivre qui, à propos, est un royaume invisible, mais néanmoins un royaume, et il est le roi de ce royaume. Ce royaume n'est pas d'obtenir tout ce que nous voulons. Ce verset en parle comme du boire et du manger, mais je vais l'amplifier un peu et dire que, bien que Dieu veuille nous bénir, il ne nous a pas appelés à une relation avec lui pour nous donner tout ce que nous voulons. Eh bien, des fois, nous demandons des choses qui sont absolument les pires pour nous, mais nous ne le savons même pas. Nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous les donne pas et nous devons le remercier pour sa sagesse, parce qu'il ne nous donne que ce qu'il veut que nous ayons et non pas tout ce que nous demandons. Vous vous rappelez le fils prodigue? Il a demandé son héritage et le père le lui a donné. Et plus tard, ça s'est avéré être une bénédiction, mais au départ, il a découvert que ce n'était pas la chose dont il avait besoin ou qu'il voulait, car de toute façon, il a tout gaspillé. Il voulait son héritage, mais il n'avait pas la maturité pour savoir comment le gérer. Et donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a, disons à la banque pour vous et pour moi, des choses qui ont été achetées et payées par Christ. Ce pourrait être un poste supérieur au travail. Ce pourrait être exercer votre don ou votre talent à un plus haut niveau.
Ce pourrait être n'importe quoi. Ce pourrait être plus d'argent, par exemple. Ce pourrait être une position de pouvoir. Dieu veut que nous ayons le mieux du mieux. Nous sommes ses enfants et il veut que nous ayons le mieux. Pourquoi voudrait-il que tous les pécheurs aient les bons trucs pendant que nous rampons dans la boue pour manger des restes? Certains pensent que c'est peut-être une bonne idée, mais vous n'en êtes pas sûr. Eh bien, je crois que c'est parce que pour si longtemps, nous avons senti que nous ne méritons rien et que servir Dieu, c'est donner sans rien avoir. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu veut que vous soyez bénis, mais il veut que vous ayez d'autres choses qui sont plus importantes. Et nous devons avoir ces autres choses avant de recevoir ce qu'on appelle les bénédictions physiques ou matérielles. Le royaume de Dieu, ce n'est donc pas avoir tout ce que je veux. Ce n'est pas avoir la bonne étiquette sur mes vêtements ou conduire la bonne voiture ou avoir le bon poste au travail ou les bons amis. Le royaume de Dieu, c'est le plus grand avantage du royaume, c'est la justice, savoir qui vous êtes en Christ, avoir la paix avec vous-même, ne pas vivre sous la condamnation tout le temps. Simplement, Dieu n'est pas fâché contre moi. Il m'aime bien que je sois un coquin parfois. Je suis pardonné, complètement pardonné. Chaque jour est un jour tout neuf, un départ tout neuf. La miséricorde de Dieu est nouvelle tous les jours et je m'aime en Jésus-Christ. C'est la paix et la joie. La justice, la paix et la joie. Or, nous pourrions dire que les choses sont les avantages du royaume, mais le royaume, ce n'est pas des choses. Le royaume, c'est savoir qui vous êtes en Christ, avoir la paix qui surpasse toute intelligence, avoir la paix de ne pas avoir une conscience coupable, avoir une joie, un disciple et jouir de votre vie de tous les jours. Jésus dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous en jouissions et que nous l'ayons abondamment, complètement jusqu'au débordement. Donc, après avoir passé de nombreuses années comme chrétienne, non, mais j'ai reçu Christ quand j'avais 9 ans et donc j'étais régénérée depuis longtemps. Mais j'ai passé beaucoup d'années sans même savoir ou comprendre ce qui m'était arrivé. J'allais à l'église avec des parents que nous visitions et j'allais et je voulais être sauvée. Et le pasteur n'a pas fait un appel à l'hôtel ce soir-là et j'étais déçue. Mais j'avais 2 de mes cousins avec moi. Je les ai attrapés par la main et j'ai dit... Allons, nous allons descendre et être sauvés. Je trouve ça plutôt drôle car je disais aux autres ce qu'il faut faire depuis longtemps. Et je suis allée au pasteur et mes larmes coulaient à flots et j'ai dit « Est-ce que tu peux me sauver ?» J'ai reçu Christ. Non, mais mon âme a été nettoyée. Ne sachant rien, néanmoins, j'ai triché dans un jeu de cache-cache le lendemain et j'ai cru que j'ai perdu mon salut. Et c'est plutôt une histoire drôle, mais n'est-ce pas vraiment ce qui nous arrive beaucoup de fois? Vous savez, nous recevons un nouveau départ avec Christ, puis nous faisons quelque chose de mauvais. Oh, je l'ai perdu! Donc nous croyons que nous devons nous réengager et nous reconsacrer et refaire tout à nouveau. Et vous savez, être sauvés de nouveau. Et bien que vous soyez régénérés, vous allez faire des erreurs et tricher dans un jeu de cache-cache, pour ainsi dire, de temps en temps dans votre vie. Car bien que vous soyez mort au péché, cette nouvelle partie de vous, cette partie régénérée de vous, ne veut rien avoir avec le péché. Romains 6, 23 dit « Vous êtes morts au péché ». Le péché n'est pas mort. Le péché est toujours bien vivant sur la planète Terre. Et le diable, quand j'étais une enfant de 9 ans et que ma tête était contre le mur de la maison blanche de ma grand-mère, et mes cousins étaient allés se cacher, m'a tenté de jeter un coup d'œil furtif. Je ne savais rien sur résister à la tentation. Donc j'ai jeté un coup d'œil et j'ai cru que j'ai perdu mon salut. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à mon âge de 20 ans, c'est incroyable ce que le diable peut nous mentir et nous voler des choses que nous n'avons vraiment pas perdues. Mais si nous croyons que nous les avons perdues, ce sera notre réalité. Et je me demande combien de gens qui sont ici, combien de ceux qui nous regardent à la télé, peut-être que vous aviez une fois une bonne relation avec Dieu, puis vous avez fait une grosse erreur et le diable a dit « c'est fini ». Dieu ne veut rien à faire avec vous, il est fâché contre vous, il vous a oublié, vous ne pouvez jamais revenir. Eh bien, le diable est un menteur.
Et ne le laissez pas vous faire ce qu'il m'a fait et vous dépouiller de 10 ou 15 ou 20 années de votre vie avant que vous ne vous réveilliez et réalisiez que c'était un mensonge et une tromperie et que Dieu vous aimait tout le temps. Il n'a jamais arrêté d'un iota de vous aimer. Et le fait même que vous voyez ce programme en ce moment, vous le regardez à la télé, ou vous avez mis ce CD dans votre platine laser, ou vous êtes une personne qui a décidé de venir ici aujourd'hui, ou peut-être quelqu'un qui vous a conduit ici et vous n'étiez même pas sûr que vous vouliez venir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu essaye de vous dire aujourd'hui qu'il se soucie de vous. Dieu a un bon plan pour votre vie. Peu importe d'où vous êtes venu, l'important c'est où aller maintenant. Allez, nous avons tous un passé. Le diable nous rappelle que nous avons un passé, mais je suis ici pour vous dire que vous avez un avenir. Nous avons tous un avenir et ne vous sous-estimez jamais. Donc, quand j'ai épousé Dave et qu'il m'a demandé si je voulais aller à l'église avec lui, j'ai été heureuse de faire ça. Je voulais aller à l'église et j'ai passé beaucoup d'années à être une personne religieuse. Et je sais que j'étais régénérée, mais je ne savais rien sur l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Puis quand j'ai appris la foi et comment je pouvais espérer en Dieu pour avoir des choses, non mais j'espérais en Dieu pour toutes choses que vous pourriez imaginer. Non mais d'une plus grande maison à une promotion, à un manteau de fourrure et ainsi de suite. Non mais des choses stupides. Les dernières choses au monde dont j'avais besoin de caractère, j'avais besoin de maturité, j'avais besoin de grandir en Dieu, j'avais besoin du fruit de l'esprit. Et tout ce que je faisais était de demander à Dieu de me donner un tas de trucs. Puis j'ai appris Romains 14, 17 et j'ai su que le royaume de Dieu, ce n'est pas ce genre de choses. Mettez en suspens les choses que vous demandez. Vous ne vous aimez même pas. Vous ignorez qui vous êtes en Christ. Je croyais tout le temps que Dieu était fâché contre moi. J'avais un tel complexe de culpabilité. Je traînais mon sac de culpabilité avec moi partout où j'allais. Je le prenais à l'église, à l'épicerie, j'allais au lit avec, je me levais le matin avec. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Quelqu'un ici a eu un cas aussi grave que le mien? Mais croyez-moi, quand j'ai commencé à avoir un peu de paix, j'ai pensé, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas bien, je devrais me sentir coupable. Et c'était en grande partie parce que mon père avait abusé sexuellement de moi et j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et quand vous avez ce disque qui tourne dans votre tête, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quelqu'un a jamais entendu ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Parfois, Dieu doit travailler avec nous quelques années pour renouveler notre pensée, pour nous rendre compte que quand Dieu dit « J'ai fait de vous une nouvelle créature par votre foi en Christ et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont vraiment devenues nouvelles. » Et donc, j'ai fait un cheminement parce que je n'avais aucune justice. Je me sentais coupable tout le temps, je n'avais aucune paix et tous ceux qui me côtoyaient, je ne leur donnais pas beaucoup de paix non plus. Qui sait que si vous n'avez pas de paix, vous pouvez affecter les personnes autour de vous s'ils vous le permettent? Je n'ai pas pu affecter Dave parce qu'il ne m'a pas permis de le rendre malheureux. Et bien sûr, je n'avais pas de joie et je ne jouissais pas de ma vie. Et donc j'ai décidé d'abandonner les mauvaises recherches et de commencer vraiment à rechercher ce que Dieu voulait que je recherche. Et j'ai fait un cheminement pour apprendre qui j'étais en Christ. Et j'aurais aimé vous dire qu'il y avait un groupe de gens qui m'ont enseigné ces choses comme je suis en train de vous les enseigner, mais ce n'était pas le cas. J'ai dû les découvrir toute seule, donc ça m'a pris plus que ça va vous prendre peut-être. Et je rends grâce à Dieu maintenant pour ce que je sais. Et chaque fois que vous apprenez un peu de vérité, remerciez Dieu pour cette vérité que vous avez parce que c'est une vérité qui vous libère.
J'essaye de partager avec vous beaucoup de vérités ici ce week-end. Je ne sermonne pas, ce n'est pas de la publicité. Ce n'est pas une session de majorette pour le Saint-Esprit où j'essaye de vous exalter puis de vous renvoyer chez vous. Je veux que vous rentriez chez vous la tête haute et le pas allègre, ne pas écouter les mensonges de Satan et savoir que vous êtes un enfant précieux de Dieu. Dieu vous aime, il n'est pas fâché contre vous, et si j'étais vous, j'irais me regarder dans le miroir une dizaine de fois par jour, me montrer du doigt et dire avec assurance, Dieu n'est pas fâché contre moi. Faites ça jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans votre vie. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que ces choses que Dieu nous offre, ces choses du royaume, la justice, la paix, la joie, la sécurité, la confiance, toutes ces choses merveilleuses, l'assurance, sont toutes des choses pour votre âme. Et quels que soient les vêtements que vous mettez sur votre corps, quel que soit le groupe auquel vous appartenez ou la voiture que vous conduisez, que votre nom soit sur une porte de bureau ou sur une petite plaque sur votre bureau, nous nous enthousiasmons pour des choses stupides. Nous croyons que c'est si important. Si vous êtes malheureux à l'intérieur, rien de tout ça ne fait de différence. Vous me comprenez? Certains des gens les plus célèbres au monde sont certains des gens les plus malheureux au monde. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux finissent par s'adonner à la drogue et se stimulent à quelque chose tout le temps. Ils ont tout ce que les gens croient qui les rendrait vraiment heureux. Et pourtant, ils ne sont pas heureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux si on n'a pas la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et je ne parle pas en fait d'une paix que vous avez quand tout va bien avec vous. Je vous ai lu la liste hier soir. J'ai fait pendant 42 jours une liste des différentes choses qui m'étaient arrivées. Et pendant 40 jours, j'ai eu 34, soi-disant, tribulations différentes. Et je ne m'en serais même pas souvenu si je ne les avais pas notées. Et je les ai notées pour en faire un message. Et ce qu'il y a, c'est que parce que maintenant j'ai vraiment cette paix, et je sais que Dieu m'aime vraiment, et je sais qu'il marche devant moi, et je sais qu'il peut s'occuper de tous mes gâchis, et je fais confiance à Dieu pour résoudre toutes ces choses, une par une, une par une, une par une. Si vous attendez de ne plus avoir de circonstances puantes pour avoir la paix, vous allez attendre longtemps. Et je vous dis que vous pouvez avoir la justice et être sûr que vous êtes juste devant Dieu. Je vais même vous dire que vous pouvez pécher et ne pas vous sentir condamné. Évidemment, je fais tout mon possible pour enseigner aux gens de ne pas pécher, mais 1 Jean 2:1 dit une chose merveilleuse. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Tout dans la Bible a été écrit pour que nous ne péchions point, pour que nous sachions que nous pouvons vaincre le péché et nous élever à de nouveaux niveaux de sainteté et mieux nous comporter tout le temps. Mais c'est un cheminement et pendant que je le fais, je peux faire quelques erreurs. Je ne suis plus aussi mauvaise que je l'étais, ni aussi bonne que je voudrais l'être. Amen. Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais, mais je ne suis pas là où je veux être. Je vais très bien et je fais mon chemin. Et l'ennemi n'aime pas ça parce qu'il veut vous donner l'impression que vous ne serez jamais bien avant d'arriver. Amen. Et ce n'est pas du tout la vérité. Dieu a un bon plan pour notre vie. Il nous aime. Il sait d'où nous sommes venus. Il sait où nous allons. Et il ne va jamais renoncer à nous. Nous devons donc apprendre à espérer de Dieu les choses qui sont les plus importantes dans nos vies, non pas un tas de trucs, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, et d'arrêter de courir après des choses qui ne peuvent vraiment pas nous rendre heureux, et d'apprendre qui nous sommes en Christ, comment nous pouvons avoir la paix même quand nos circonstances ne sont pas bonnes. Quelles que soient vos circonstances ce soir, il y a de fortes chances que d'ici 1 ou 2 semaines, vous ne les aurez pas, ou d'ici 1 an, mais vous en aurez d'autres peut-être. Vous dites, ce n'est pas très encourageant. Eh bien, c'est la vérité. Et ce qu'il y a, c'est que nous pouvons les surmonter. Paul a prié pour connaître Jésus et la puissance de sa résurrection, la puissance qu'il a élevée au-dessus de toutes les choses dans ce monde, pendant qu'il était dans le corps. Marchons dans l'esprit et soucions-nous davantage des choses spirituelles que des choses naturelles. Laissez-moi vous demander maintenant, qu'est-ce que vous passez la plus grande partie de votre temps à chercher? C'est entre vous et Dieu. Tout le monde ne doit pas crier, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'espère de Dieu un mari.
Eh bien, vous avez peut-être besoin de quelque chose d'autre avant de l'avoir. Ou vous voulez savoir qui vous êtes en Christ, car si vous recevez un mari et que vous comptez sur lui pour vous donner l'impression que vous avez de la valeur, vous allez vous fâcher contre lui à chaque fois qu'il ne vous dit pas que vous êtes merveilleuse. Allez maintenant, est-ce que vous êtes avec moi? Vous dites, j'espère en Dieu pour me donner des enfants. Eh bien, ayez d'abord un petit fondement de paix dans votre vie. Car vous ne devez pas avoir d'enfants avant de connaître la paix. Amen. Donc, apprenons à espérer en Dieu pour les choses importantes et non pas espérer en Dieu pour un tas de trucs qui viendront au moment opportun. Ce sont des avantages du royaume. Ils viendront au moment opportun. Nous devons nous revêtir de la justice. Sachez qui vous êtes en Christ. C'est si important de comprendre cette expression, en Christ. J'ai dit à quelqu'un il y a quelques nuits, quand j'étais en train d'étudier, j'ai dit, tu sais, j'enseigne tellement, et j'ai tellement enseigné pour tant d'années. Ce n'est pas quelque chose que je fais de temps en temps. Non, mais je n'arrête pas de faire ça. Et de temps en temps, quand je voyage et que je me lasse, je pense, je crois que j'ai déjà dit tout ça. Et je me demande si les gens se lassent d'écouter la même chose. Et je sais que ça n'a pas l'air d'être la même chose pour vous, mais la chose que je ne dois pas oublier, c'est qu'il y a des gens ici aujourd'hui et des gens qui nous regardent à la télé pour qui ceci est une nouvelle toute nouvelle. Vous n'avez rien entendu de pareil toute votre vie. Non mais vous dites, sérieusement, Dieu n'est pas fâché contre moi? Sérieusement, je peux être juste devant Dieu, je peux croire que je suis juste devant Dieu, je peux avoir la paix, je peux avoir la joie. T'es vraiment sérieuse? Et donc, je vais continuer à le dire aux gens et continuer à le dire aux gens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gens sur Terre qui sont dans l'esclavage. Donc, nous y voilà. Voyons Ésaïe 61. Je vais en lire plus que je n'ai besoin de lire, mais j'aime ces versets, donc permettez-moi. Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a oint et m'a qualifié pour prêcher l'évangile de la bonne nouvelle aux humbles, aux pauvres et aux affligés. Donc la bonne nouvelle de l'évangile est pour un groupe de gens souffrants, embrouillés. Quelqu'un peut dire, ce doit être pour moi? Il m'a envoyé pour bander et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc si vous êtes ici et que vous avez le cœur brisé, devinez quoi? Jésus est ici pour vous aujourd'hui. Pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer l'ouverture de la prison et l'ouverture des yeux aux prisonniers, pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur, c'est l'année de la faveur de Dieu. Si vous ne savez rien sur la faveur de Dieu, vous devez vous instruire là-dessus. La faveur n'est carrément pas juste, mais quelqu'un va la voir, et j'ai décidé que si quelqu'un peut la voir, je vais moi-même la voir. Et je ne plaisante pas. Vous savez quoi? Vous pouvez en fait vivre dans la faveur de Dieu si vous l'espérez vraiment de Dieu. Nous devons prier et demander des choses à Dieu. Eh bien, si Dieu veut que j'ai ça, sœur, il me le donnera. La Bible ne dit pas ça. Elle dit dans Jacques 4, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Quelqu'un d'entre vous a jamais demandé à Dieu de lui donner la faveur? Je demande ça à Dieu tout le temps. Il y a certains qui ont levé la main, mais là encore, je parie que plus de gens ici n'ont pas jamais une seule fois dit « Dieu, je te demande de me donner la faveur où que j'aille aujourd'hui. » Quand je prie, je dis « Dieu, je veux juste que tu te montres. Donne-moi une grâce
radical pour que ce soit évident que tu me favorises. Vous dites, tu ne crois pas que c'est un peu égoïste? Non! Comme j'ai déjà dit, la faveur n'est pas juste. Dieu va la donner à quelqu'un et il vaut mieux que ce soit moi. Amen. Jésus est venu pour dire, je veux te donner la faveur. Tu es mon préféré. Je veille sur toi. J'ai un bon plan pour toi. Juste pour une minute, arrêtez de penser que Dieu aime le monde entier et pensez qu'il vous aime à vous. À vous. La faveur. L'année de sa faveur. N'espérez pas pour peu pour vous débrouiller. Espérez pour le mieux. Oh, merci. Merci. Verset 2, verset 3, quelque part. Nous sommes quelque part. Je vais recommencer. Pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur, l'année de sa faveur, et le jour de la vengeance de notre Dieu. Cela signifie que Jésus dit, je vais m'occuper de vos ennemis. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais maintenant, il y a un autre aspect à ça. Vous avez le privilège de leur pardonner et de ne pas être tourmentés par ce qu'ils vous ont fait pendant que vous attendez que Dieu s'occupe d'eux. Mais hey, si vous continuez à vous débrouiller seul, Dieu ne fera rien avant que vous ne finissiez. Mais c'est un autre message, n'est-ce pas? Pour consoler tous les affligés, pour accorder la consolation et la joie aux affligés de Sion, pour leur donner l'ornement au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça alors, quel échange! Dieu prend votre gâchis et vous donne sa bénédiction. Tout ce que Dieu nous offre, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais il veut que nous le recevions par la foi. Allez, c'est la grâce. La grâce est une manifestation de la faveur de Dieu dans notre vie. Vous ne recevez pas quelque chose parce que vous le méritez. Vous devriez vous humilier et dire, Dieu, je vais le recevoir parce que tu as envoyé ton Fils pour le payer. Je sais que je ne le mérite pas, mais c'est ce qui le rend si radicalement étonnant. Que quelqu'un s'exalte pour Jésus. Puis il continue à parler. Nous allons maintenant sauter au verset 7. J'aime ça. Au lieu de votre première honte, vous aurez une récompense double. Ton peuple se réjouira de sa part. Par conséquent, dans leur pays, non pas quand ils mourront et iront au ciel, mais dans leur pays, ils posséderont le double de ce qu'ils ont perdu et leur joie sera éternelle. Puis-je vous dire quelque chose? Dieu va toujours vous donner plus que ce que le diable ne vous a enlevé. Vous m'avez entendu, j'ai dit que Dieu va toujours vous donner plus que ce que le diable ne vous a enlevé. Si vous luttez avec le manque d'assurance, je vous demande d'avoir une petite conversation avec vous-même. Rappelez-vous qui vous êtes en Christ et n'oubliez pas que sa justice est la vôtre en cadeau. Et soyez sûr que Dieu vous aime vraiment et qu'il vous veut le mieux à tout moment.